Bonsoir, bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre serviteur, le pasteur Henri Tibi. Au nom du pasteur Kadi, nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Faites monter les cœurs, likez, partagez avec vos amis, appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter car Jésus a une parole pour vous. Alléluia. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici avec vous. Nous avons un message spécialement pour vous ce soir. Alléluia. Nous allons confier ces moments entre les mains de l'Éternel et nous allons passer aux choses sérieuses. Alléluia. Amen. Prions. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons nous confier entre tes saintes mains ce soir. Que par ton esprit tu nous parles et que le nom de Jésus soit élevé. Merci, oh Dieu, alléluia, pour ton peuple qui est connecté, alléluia, éternel, que ta parole en vienne ce soir pour guérir, que ta parole vienne pour nous éclairer, que ta parole vienne pour nous délivrer, que ta parole vienne, oh Dieu, alléluia, pour nous donner la direction que nous recherchons, que ta parole, Seigneur, vienne et nous fasse du bien. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, nous te disons, à toi seul soit la gloire et à toi seul soit le règne, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Désolé, nous commençons un peu tard pour des questions de technique. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Et rien ni personne ne nous empêchera de partager la parole avec vous en ce jour. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, allons dans la parole de l'Éternel, parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier mardi du mois de septembre et le Seigneur nous met à cœur de partager une exhortation, amen, avec vous. Et bien-aimés, ne restez là où vous êtes, vous allez aimer. Alléluia, amen. Romains chapitre 4, amen, dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 17 et 18, la Bible nous parle d'Abraham, alléluia, qui a reçu une promesse de l'Éternel. Amen. Et la Bible nous dit qu'Abraham a reçu cette promesse de l'Éternel, que Dieu allait lui donner un fils. Et cette promesse-là, elle s'est accomplie longtemps plus tard. La Bible nous dit que ça a duré 25 ans. Avant l'accomplissement de la promesse, je déclare que ça ne durera pas aussi longtemps. Amen. Avant que vous ne voyez l'accomplissement de votre promesse dans le nom de Jésus. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, que Abraham, qui attendait que la promesse de l'Éternel s'accomplisse, n'a pas baissé les bras, mais il a cru en l'Éternel pendant tout ce temps-là. Et la Bible nous dit ceci concernant Abraham, en Romains chapitre 4, verset 17, la Bible dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Alléluia, amen. La Bible dit que Abraham a cru, même contre toute espérance. Alléluia, même quand Abraham avait déjà, comment dirais-je, 99 ans. Amen. Et que son corps ne répondait plus. Même quand Sarah, sa femme, avait 90 ans, ok, et qu'elle avait largement dépassé la ménopause. Amen. La Bible dit, Abraham a toujours cru. Alléluia. Ce soir, je suis venu, je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas ton espérance. Amen. Parce que si Abraham pouvait croire dans sa vieillesse et dans l'état de Sarah, que Dieu pouvait les bénir, que Dieu pouvait accomplir sa promesse et leur donner un enfant. Certainement, bien-aimés, je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes, mais je vais dire à quelqu'un ce soir, ne perdez pas votre espérance. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 21, verset 1, alléluia, verset 1 à 7. Amen. Car nous servons un Dieu qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle à sa promesse. Nous parlons de Abraham, à qui Dieu avait donné la promesse, chapitre 21, verset 1, il dit, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Alléluia. Amen. Je veux encourager quelqu'un qui a mis sa foi en l'Éternel,
qui croient en l'Éternel depuis le mois de janvier. Vous avez cru en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Aujourd'hui, nous sommes fin septembre et demain, nous serons le 1er octobre. Et c'est bientôt, il restera à partir de demain seulement 2 mois pour la fin de l'année. Et vous vous dites, Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Seigneur, je ne sais plus vers qui me tourner, je ne sais plus quoi faire. L'année est déjà terminée et je ne sais pas si ce que j'attends de toi, si ce que j'espère de toi va s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, regarde la vie d'Abraham. Ça fait 7 mois, 8 mois que vous attendez. Abraham attend depuis 24 ans. Alléluia. Et la Bible dit que Sarah et Abraham attendent depuis plus de 24 ans même, je dirais, l'accomplissement de la promesse. Et la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir que en ce dernier jour de septembre 2025, que l'Éternel n'a pas oublié. Et que l'Éternel se souvient, il se souvient de toi mon frère, il se souvient de toi ma sœur. Et la Bible dit, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Et même tout comme l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh mon frère, ma sœur, l'Éternel accomplit pour toi ce qu'il a promis. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis, alléluia, concernant tes finances, concernant ton ministère, concernant ton mariage, concernant ton enfantement, concernant ton... quelle que soit ta promotion, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que l'Éternel s'est souvenu de Sarah et l'Éternel a accompli ce qu'il avait promis en cette saison. L'Éternel se souvient de toi, mon frère, ma soeur, et l'Éternel accomplit ce qu'il a promis. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Donc, non, Dieu est fidèle. N'abandonne pas ton espérance. Il y en a qui croient en l'Éternel, mais vers le mois de juin, qui ont abandonné, sans savoir que l'Éternel, le Dieu qui n'est jamais en retard. Alléluia, Amen. Car la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 11, que certes, Jésus est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Mais quand Jésus est arrivé, Lazare qui était mort depuis plusieurs jours et qui avait un corps qui commençait déjà à se décomposer, ce même Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Pour que nous comprenions que Jésus n'est jamais en retard. Même si la situation est morte, elle peut revenir à la vie quand l'Éternel est prêt à accomplir sa promesse. Bien-aimé, n'abandonne pas ta promesse. Oh, n'abandonne pas ton espérance. Car la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 19, alléluia, les versets 25 et 26, que Job avait tout perdu, alléluia, sa santé s'est détériorée, il a perdu en tous ses enfants, il a perdu tous ses business, il a perdu tout son bétail, il a perdu tout ce qui lui était cher, et même sa femme lui a dit, Job, pourquoi tu continues de croire en Dieu, maudit Dieu et meurs, et certainement, il avait perdu même l'estime de son épouse, alléluia, mais Job avait toujours les yeux rivés sur l'Éternel. Job avait certainement tout perdu, mais Job n'avait pas perdu son espérance. Alléluia. Bien-aimé, je sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas comme Job. Tu n'as pas perdu, tu n'as même pas perdu le 1/3 de ce que Job a perdu. Mais ce Job-là, qui avait tout perdu, la Bible nous dit, dans le livre de Job, chapitre 19, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour moi le dernier. Alléluia. Pourquoi? Job pouvait dire cela parce que en dépit de tout ce que Job a connu, toutes les tempêtes qui ont soufflé, les situations adverses, les épreuves, les attaques du diable, Job avait toujours le regard sur l'Éternel. Job avait toujours son espoir en l'Éternel. Job n'a pas perdu son espoir en Dieu. Et il a dit, alléluia, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, j'ai tout perdu, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Les médecins ont dit que ma condition est incurable, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On m'a dit que je ne vais pas me marier, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. On m'a dit que rien ne marche pour moi, rien de bon ne m'arrivera, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour moi le dernier. Mais bien aimé, regardez le verset 26. Moi, j'aime le verset 26. Car Job dit, il dit, même si les vers dévorent ma chair, mes yeux verront l'Éternel. Oh, gloire à Jésus.
Bien-aimés, je prie que vous et moi, nous soyons animés de l'espérance de Job. Alléluia. Comme toute espérance espérait. Il regardait son corps. Alléluia. Qui était en décomposition. Alléluia. Il regardait sa situation. Il n'y avait pas d'amélioration. Mais Job espérait en l'Éternel. Avec tout ce qui était en circonstances adverses. Que ce soit dans sa vie. Que ce soit autour de lui. Même ses amis qui sont venus ont dit, Job, tu es maudit. Parce que ce qui t'arrive là, ça ne peut pas arriver à quelqu'un de normal. Tu as seulement dû faire quelque chose. Job dit, je n'ai rien fait. Alléluia, amen. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Que le nom de l'Éternel soit loué. Job dit, je sais que Dieu est fidèle. Je sais que Dieu est bon. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui m'écoute. Ne perds pas ton espérance. Avec tout ce que Job a expérimenté, il n'a pas perdu son espérance. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un, tu n'as pas le droit de perdre ton espérance parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible nous dit, que l'Éternel qui est bon, l'Éternel qui est fidèle, a visité Sarah. Alléluia. Verset 2. Il dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Regardez le verset 7. Maintenant, Sarah va parler. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Alléluia. C'est pourquoi la bénédiction que Sarah a reçue, elle a appelé Isaac. Isaac veut dire rire. Laughter. Isaac means laughter. Et elle ajouta, oh, j'aime ce qu'elle a ajouté. Regardez ce qu'elle a ajouté. Elle dit, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de ce qu'il a dit. Et Dieu a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Et maintenant, Sarah dit, qui aurait imaginé? Même si on disait à Abraham que Sarah allait d'un enfant. Moi, Sarah, que tout le monde dit, je suis stérile. Moi, Sarah, aujourd'hui, qui est dépassée la ménopause depuis longtemps. Si quelqu'un avait dit à Abraham que j'allais allaiter un enfant, qui l'aurait cru? Oh, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne perds pas ton espérance, car cette année, avant la fin de cette année, tu vas dire, à cause de ce que Dieu va accomplir dans ta vie, c'est toi qui diras, comme Sarah a dit, qui aurait cru que je serais aujourd'hui là où je suis dans ma vie? Qui aurait cru au mois de mai que je serais là où je suis aujourd'hui? Qui aurait cru vers le mois d'août, quand j'étais désespéré et désemparé, que je serais ici aujourd'hui? Qui aurait cru? Alléluia. Oh, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ne perds pas ton espérance. L'Éternel est fidèle. Alléluia. Car ceux qui pensaient que tu ne serais jamais rien, que tu n'allais jamais arriver quelque part, vont devoir se dédier. Car avant la fin de l'année, à cause de ce que l'Éternel va faire, parce que tu n'abandonnes pas la promesse, tu n'abandonnes pas ton espérance, tu seras même dédié. Qui aurait cru que je serais là où je suis aujourd'hui? Alléluia. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Cette situation dans ta vie qui était morte, revient à la vie. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas ton espérance. Il y a de l'espoir pour toi et il y a de l'espoir pour moi. Pourquoi? Regarde ce que la Bible dit. Moi, j'aime Job. La Bible parle de Job et la Bible dit, Job chapitre 14. Regarde ce que la Bible dit. Parlant de Job, je vais dire, bien-aimé, voici un homme qui tout au long du livre de Job nous parle d'espérer en Dieu. Ah, bien-aimé, si vous connaissez l'histoire de Job, vous vous posez la question de savoir comment il peut continuer d'espérer en Dieu dans sa condition. Bien-aimé, si Job pouvait continuer d'espérer en Dieu dans sa condition, nous n'avons pas d'excuses. Alléluia. Regardez ce que Job nous dit. Job chapitre 14, verset 7. Job dit, et il commence ici, et il dit, il nous donne une phrase qui est établie, sans équivoque, et il le dit sans l'ombre d'aucun doute. Il dit, un arbre a de l'espérance. Alléluia. Job commence en disant ceci. Il dit, un arbre a de l'espérance. Ah, bien-aimé, arbre.
comme on dit à Abidjan, vous savez, nous on est Ivoiriens, on aime parler, on ne parle pas, on parle sans les articles. Parce que vraiment, si tu ajoutes un article là, on ne comprend pas bien. Alléluia. Il dit, un arbre a de l'espérance. Et maintenant, nous, on reprend en Côte d'Ivoire. Arbre a espérance. Oh, Jesus. Bien aimé, si un arbre a de l'espérance, quelle est ton excuse? Quelle est mon excuse? Arbre a espérance. Alléluia. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Oh, un arbre. Bien aimé, si un arbre peut continuer d'espérer, même quand il est déconnecté de sa source, parce que l'arbre a besoin d'être connecté au sol, parce que ce sont les racines de l'arbre qui tirent les ressources nécessaires. Alléluia. Ce qui est nécessaire pour la subsistance de l'arbre. Donc, quand l'arbre est coupé du sol, cet arbre-là ne peut pas vivre. Alléluia. Mais Job dit, arbre. Vraiment, je préfère dire ça sans article, pour nous montrer un peu. Arbre a espérance. Et il dit, même quand l'arbre est coupé, de sa source de subsistance, l'arbre repousse et produit encore des rejetons. Verset 8. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, l'arbre a toujours de l'espérance. Parce que l'arbre sait que l'eau va venir, soit par une rivière qui coule et qui va atteindre l'arbre, là où l'arbre est, ou bien quand le ciel s'ouvre et que l'eau de la pluie descend. L'eau là va permettre à l'arbre de retrouver la vie. Alléluia. Donc là où il y a de l'eau, il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, il y a la vie. Alléluia. Amen. Donc Job dit que si l'arbre peut continuer à avoir de l'espoir, parce que l'arbre a la conviction que d'une manière ou d'une autre, il y a de l'eau qui va venir. Et l'eau qui vient là permettra à l'arbre, là où la mort sévissait, alléluia, que la vie revienne. Et bien aimé, dans la Bible, quand on parle de l'eau, on fait référence à la parole de Dieu, qui est l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu avec une parole. Là où il n'y avait pas d'espoir, la parole de Dieu, qui est la vie. Car le Seigneur Jésus a dit que les paroles que je vous proclame, ces paroles-là sont esprit et vie. Amen. Et comme l'arbre qui, de par la parole, revient à la vie, je déclare que tout ce qui était mort par la puissance de la parole qui est libérée en ce jour, revient à la vie. Votre espérance qui était à terre par la puissance de la parole du Seigneur, revient à la vie. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelle que soit la gravité de la situation, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. L'Éternel en cette saison va vous donner votre miracle. L'Éternel en cette saison va vous ouvrir une porte là où les portes étaient fermées. Peu importe là où l'on s'est moqué de vous. Peu importe là où on vous a dit, mais où est votre Dieu? Depuis vous parlez de Dieu, depuis le début de l'année. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire à quelqu'un, là où on vous a dit, où est votre Dieu? Là où de manière ironique, les gens se sont moqués de vous. Alléluia. Je déclare qu'ils vont se dédier à la Kazimaya Koriaba Santa, et à ceux qui avaient parlé de vous, à Kazimaya, vont se dédier, car l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est fidèle, va se manifester dans votre vie, dans votre situation. Vous, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de ne pas perdre ou d'abandonner votre espérance. C'est de continuer de croire en l'Éternel. L'Éternel est un témoignage pour vous. Cette année, vous allez rendre témoignage. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Il dit qu'à celui qui est joint, il dit, pour celui qui est joint au vivant, il y a de l'espoir. Alléluia. Aussi longtemps que vous avez la vie, vous avez de l'espoir. Et il continue et il dit, car un chien en vie vaut mieux qu'un lion qui est mort. Alléluia. Aussi longtemps que vous avez la vie, il y a de l'espoir.
Si en ce dernier jour du mois de septembre, vous êtes encore en vie, c'est que le diable a perdu la bataille. Parce que depuis le mois de janvier, le diable veut finir avec vous. Alléluia, amen. Mais vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là, c'est que le diable a déjà perdu la bataille. Et parce que le diable a perdu la bataille, vous avez de l'espoir pour un lendemain meilleur. C'est pourquoi je déclare et je prophétise, alléluia, que vous n'allez pas finir cette année 2025 comme vous l'avez commencé. Je déclare que vous allez finir cette année 2025 en puissance. Je déclare que vous allez finir cette année 2025 avec des témoignages terribles. Vous allez finir cette année avec des témoignages là où le nom de Jésus sera élevé et le nom de Jésus sera glorifié. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise, mon témoignage, Simaya, rien ni personne ne pourra me voler mon témoignage cette année, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais finir en disant ceci. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 29, 11, je parle à quelqu'un ce soir, ne perds pas ton espérance. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Ne regarde pas le rapport des médecins. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Ne regarde pas ce qu'on a dit à ton lieu de travail. Oui, les choses ne vont pas très bien. On pense en downsize. Il y a des gens qu'on va libérer. Bon, et là, vous êtes anxieux. Vous avez un peu peur. Vous vous dites, ah, mais est-ce que je ne suis pas parmi ceux qu'on doit laisser partir? Je vais dire à quelqu'un, ne perdez pas votre espérance. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Il ne va pas vous laisser, il ne va pas vous abandonner. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit, je connais les plans que j'ai formulés pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance et un futur prospère. Alléluia. C'est ça la promesse que nous avons de la part de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, et l'Éternel n'a pas changé d'avis concernant votre vie. Les plans de Dieu pour vous, ce sont des plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Mais j'ai vu récemment une autre tradition de ce passage qui a béni mon cœur. Il dit, Dieu dit, moi seul connais les plans que j'ai formulés pour vous. Des plans de prospérité et non de désastre ou de malheur. Il dit des plans pour vous donner un futur. Alléluia. Et l'espérance que vous attendez. Pour vous donner le futur que vous espérez. Donc, ma question pour ceux qui m'écoutent, ou pour les personnes qui m'écoutent, c'est quel est le futur que vous espérez? Alléluia. Parce que c'est le futur que vous espérez que Dieu vous donne. C'est pourquoi vous ne devez pas perdre votre espérance. Parce que quand vous perdez votre espérance, vous liez les mains de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, déliez les mains de Dieu, mon frère. Déliez les mains de Dieu, ma soeur. Alléluia. Il y a tant de choses que l'Éternel veut faire. Mais malheureusement, nombreux parmi nous, en cette saison, l'année est en train de finir et nous nous disons, est-ce que le Seigneur va faire encore? Bien-aimés, ne perdez pas votre espérance parce que quand nous perdons notre espérance, nous lions les mains de Dieu puisque ce que l'Éternel veut faire, c'est nous donner le futur que nous espérons. Alléluia. Amen. Donc, ne cessez jamais d'espérer un lendemain meilleur. Ne cessez jamais d'espérer que l'Éternel peut améliorer votre condition de santé, l'Éternel peut améliorer votre condition de travail, l'Éternel peut améliorer votre condition au niveau de votre foyer, au niveau de votre mariage, au niveau de votre couple, au niveau de votre carrière, de vos affaires, de votre ministère. Il y a toujours la possibilité que l'Éternel peut changer les choses en notre faveur. Mais nous ne devons pas perdre notre espérance. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas ton espérance. Regardez ceci, je vais vous montrer quelque chose d'autre et puis j'aurai fini. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, 5. Il dit que Romains 5, 5 dans le 8 secondes, c'est traduit comme ceci. Il dit, et l'espérance ne... or, l'espérance ne trompe point. C'est comme ça que c'est traduit dans le 8 secondes. Alléluia. Mais le mot tromper ici, en fait, dans le grec, c'est traduit un peu différemment. Alléluia. C'est traduit et dit, oh, l'espérance ne fait pas honte. Alléluia. L'espérance ne fait pas honte. Bien-aimé, ce que l'ennemi veut faire, c'est mettre la honte sur vous. Alléluia.
et dire, vous avez attendu l'Éternel, vous avez votre confiance en Dieu. Voici maintenant, l'année est en train de finir. L'année est finie, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Et pour que vous marchiez la tête baissée. Parce que vous dites, oh Seigneur, je m'attendais à toi, je n'ai pas vu ton miracle, Seigneur. Je m'attendais à toi pour mon mariage, je m'attendais à toi pour mon enfantement, je m'attendais à toi pour ma guérison, je m'attendais à toi et maintenant, bien aimé, je vais dire à quelqu'un que l'espérance ne fait pas honte. Alléluia. Et bien aimé, quand nous espérons en l'Éternel, la honte qui veut se manifester va fuir loin de notre vie. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce soir, alléluia, que là où l'ennemi voulait mettre la honte, la disgrâce, l'opprobre sur ta vie, sur ton mariage, sur tes affaires, sur tes finances, sur ton ministère, sur tes entreprises, la Bible déclare que l'espérance ne nous conduit pas à la honte, parce que nous espérons en l'Éternel. Là où l'opprobre voulait s'installer, là où la honte voulait s'installer, là où la disgrâce voulait s'installer, là où le discrédit voulait s'installer, maintenant nous déclarons que ces œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'opprobre et la honte, maintenant quittent nos vies dans le nom de Jésus. Satan, notre témoignage cette année ne sera pas obstrué, notre témoignage ne sera pas empêché. Là où l'ennemi voulait mettre la honte sur nous, là où l'ennemi voulait mettre la disgrâce, là où l'ennemi voulait nous amener à nous taire et à nous cacher quelque part parce qu'on a honte, je déclare que notre espérance en l'Éternel fait fuir tout ce qui est disgrâce, fait fuir tout ce qui est honte, fait fuir tout ce qui est opprobre, fait fuir là où l'ennemi voulait mettre le discrédit sur nous. La gloire de l'Éternel s'élève. L'exaucement de l'Éternel s'élève. Le miracle de l'Éternel se manifeste dans nos vies et dans nos situations, dans le nom de Jésus. Merci au Dieu, alléluia, car notre espérance en l'Éternel ne sera pas ébranlée cette année. Nous allons voir le miracle de l'Éternel. Nous pouvons dire que nous allons voir la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Nous allons voir la bonté de l'Éternel. Dans cette nation ivoirienne, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans nos ministères, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans nos églises, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans nos familles, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans notre corps, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans notre santé, on va voir la bonté de l'Éternel. Dans notre carrière, dans nos finances, on va voir la bonté de l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Notre temps est fini. Alléluia, malheureusement. Amen. Mais je veux encourager quelqu'un ce soir. Mon frère, ma soeur, ne perdez pas votre espérance. Tu es bon, il est fidèle. Comme il a fait avec Sarah. Il s'est souvenu d'elle. Et il a accompli ce qu'il avait promis. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel ne t'a pas oublié. Bien au contraire. L'heure est arrivée où l'Éternel se souvient de toi. Et l'Éternel accomplit pour toi ce qu'il a promis. Cette guérison, cette élévation, cette promotion, cette percée, l'Éternel a accompli. Ne perds pas espoir. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Amen. J'espère vous retrouver ici samedi en notre plateforme préférée. Samedi, ce sera le premier samedi du mois d'octobre. Nous aurons notre temps de louange, amen, et vous ne voulez pas rater. Je sais que Dieu va continuer de vous faire du bien. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les soumettre. Nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Mais pour vous tous ceux qui êtes connectés ce soir, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Et à très bientôt. Amen.